producteurs, ils ont un rôle essentiel dans la production et nous avons un rôle essentiel dans la mise en marché. Donc moi, mon métier, c'est expéditeur et metteur en marché. Et donc je rassemble les produits de mes petits producteurs, je vais les réfrigérer pour les mettre aux normes européennes, je vais les calibrer et puis je vais les trier par leur qualité et je vais homogénéiser un peu toutes ces petites productions de manière à pouvoir les offrir à ce qu'on appelle la grande distribution. Et la grande distribution, les producteurs en direct n'y ont pas accès parce que justement ce sont des petits producteurs avec des petites productions. Pour le bon fonctionnement de la machine infrarouge, il faut que les melons soient correctement positionnés sur le rail de convoyage, la queue du fruit vers le haut. On est devant la machine qui garantit le melon. Exactement. C'est une étape de la garantie de notre melon. Parce qu'il y a quand même des interventions humaines, on va le voir, mais là, vous sélectionnez des critères. Voilà, là on trie le melon par sa qualité interne. Chaque fruit est élu individuellement. Donc cette machine, on peut appeler ça un scanner à melon, donc ça le fixe par le biais de la lumière et d'un spectre. Donc pour chaque fruit, on détermine 3 aspects, le taux de sucre, le taux de maturité et le taux de vitrescence. Donc c'est à nous de donner des limites et des valeurs de triage. Ça veut dire que vous êtes exigeant, vous êtes Alors, on est exigeant, très exigeant. On ne tolère aucun défaut interne du fruit. C'est-à-dire que tous les défauts internes seront écartés. Le brut, c'est le taux de sucre. C'est une unité de sucre qu'on retrouve dans les fruits, dans les sodas, de partout. Qui correspond à 10 grammes de sucre pour 100 millilitres de produit. Après, RIP, en anglais, ça veut dire maturité. Et vitresse, c'est le diminutif de vitrescence, qui est donc un défaut interne de la chair. C'est une déliquescence de la chair, qui est due à des atouts climatiques, à des problèmes d'irrigation. Il n'y a que ce type de machine qui nous permet de détecter ce problème-là. Voilà, un melon vitrescent. C'est un melon comme ceci. La chair n'est pas intègre et devient déliquescente. Et c'est pour ça qu'on le retire. Voilà, un beau melon. Donc ce melon est un melon charentais jaune, sucré et très aromatique. Il est lisse, mais on peut aussi avoir des melons écrits qui sont aussi des melons charentais jaunes, aromatiques. Et voici la chair, qui n'a pas du tout les défauts que je vous ai montrés précédemment. Le melon est garanti sucré, non vitrescent et mûr par nos soins. Ça, c'est un melon petit producteur parfait. Parfait. La machine s'occupe de la qualité interne du fruit et la valeur, nos déballeurs de melon s'occupent de la qualité externe du fruit. Et les dames qui travaillent. Ce sont les dames et les messieurs aussi qui travaillent à côté et qui donc vont retirer de nos bons fruits les fruits qui sont déformés, coués, brûlés, fendus. Tous les fruits qui ne correspondent pas à la normalisation du melon en catégorie 1, mais aussi à notre haut de gamme et à notre sélection pour les melons le petit producteur. C'est une étape extrêmement importante de notre production, tout autant que la machine. Après la sélection externe du fruit par les déballeurs de melon, il y a un calibrage pondéral, donc par le poids des fruits, qui suit une réglementation française interprofessionnelle. Donc on a une norme de calibrage. Et en fonction des commandes que l'on a par nos clients, qui nous demandent un certain calibre de fruits, on va les emballer dans différents types d'emballage, notamment le petit producteur qui se fait subtiler.
Donc sur la face interne de l'étiquette apparaît la normalisation du fruit avec le code barre nécessaire à la grande distribution lors de l'achat du produit.